Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des chatters. Dans l'autre vidéo, nous avons fait un tutoriel vidéo sur la façon de recruter les meilleurs chatters avec plusieurs conseils. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de manière générale ce qu'est un chatter, l'importance qu'il a dans l'agence et comment en tirer le meilleur parti. Alors, pour aller à l'essentiel, un chatter est principalement la personne chargée de gérer et d'interagir avec les abonnés sur la plateforme OnlyFans. Son travail principal consiste à maintenir l'intérêt, à générer des conversations attrayantes et à augmenter les ventes grâce à des stratégies de conversation. Il est très important de maintenir l'intérêt car cela est complètement lié à la rétention de l'audience. Et en fait, cela ne sert à rien d'avoir le meilleur marketing du monde si ensuite tes chatteurs ne sont pas capables de maintenir de longues conversations avec tes clients. C'est un facteur clé car beaucoup de gens se concentrent uniquement sur le fait d'attirer des fans en masse et ensuite ils n'en tirent même pas profit parce que je vois les statistiques de beaucoup de personnes qui me contactent pour des conseils et la structure du chatting est un véritable désastre. Donc, c'est très important de maintenir l'intérêt et de générer des conversations attrayantes. C'est-à-dire qu'au final, un chatter ne se contente pas de vendre du contenu, il vend aussi des expériences. Et cela est très important car aujourd'hui, n'importe qui ayant accès à Internet peut accéder à des millions de types de contenus complètement gratuits, explicites et sait qu'il peut les obtenir sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence pour qu'une créatrice sur OnlyFans puisse gagner énormément d'argent? Au final, ce qui fait la différence, c'est ce traitement personnalisé avec le client, leur faire croire qu'il existe une certaine connexion entre le modèle et le client, ce dont le chatter va s'occuper afin d'en tirer le maximum de profit possible. Comme je vous le dis, ici, ce qui fait toujours la différence, c'est le traitement personnalisé. Ne parlez pas comme un robot, ne parlez pas comme vous voyez ce que je veux dire, faites-le plutôt comme sur Instagram, c'est très similaire. Si vous créez un compte Instagram et que vous-même qui le gérez êtes le premier à voir qu'il ne ressemble pas à un compte réel, eh bien ici c'est pareil. Ne parlez pas comme un robot et agissez exactement comme le ferait n'importe quelle fille. Alors, l'importance des chatters pour les agences et les créateurs, au final, comme je vous le dis, c'est la base de tout. Si une agence n'a pas un bon service de chat, comme je vous le dis, peu importe le trafic qu'il y a, elle n'en tirera aucun profit. On dit d'ailleurs, selon une statistique approximative, que 80% du chiffre d'affaires d'un compte Only devrait provenir du chatting. Cela peut varier entre 70, 30, 90, 10, mais en gros, comme je l'ai dit, en moyenne, 80% devrait provenir uniquement et exclusivement des messages. Donc, si tes statistiques ne sont pas comme ça, il faut que tu te poses des questions et il y a sûrement un problème avec la structure interne du chatting dans ton équipe. De mauvais chatters, de mauvais résultats dans ton agence. Au final, pensez que les chatters, comme il est bien dit ici, agissent comme un pont entre les créateurs de contenu et les fans. Alors, des conseils pour améliorer le chatting dans ton agence. C'est essentiel et c'est ce qui a fait la différence quand j'ai commencé à le mettre en place. Et en fait, c'est très bien de payer une partie fixe au chatter, mais ici, il est essentiel de jouer avec l'incitation à la performance. Et faites très attention à cela parce qu'au final, n'importe qui, dans n'importe quel travail où vous payez un salaire fixe à l'heure, tout ce qu'il va faire, c'est regarder l'horloge jusqu'à la fin de son service et il ne va pas donner le meilleur de lui-même. Donc, vous devez trouver un équilibre. Je ne dis pas que vous deviez payer uniquement à la commission, ce qui peut très bien fonctionner dans de nombreux cas, mais il faut toujours inclure une incitation sous forme de commission, même si elle est très faible, mais qui est toujours une commission qui soit entièrement liée à la performance. De cette façon, vous leur donnerez une raison de beaucoup mieux performer pendant leurs heures de travail et bien vous en tirez beaucoup plus de bénéfices vous-même. Il n'est pas nécessaire que ce soit toujours une commission, vous pouvez fixer des objectifs précis. Par exemple, eh bien, si l'on atteint un certain montant de chiffre d'affaires dans le chat, alors chaque chatter reçoit 100 $ de plus, pour donner un exemple. Donc, fixez certains objectifs et assurez-vous toujours que
une partie du salaire dépend d'une commission d'objectifs. Ensuite, comment être un chatter à succès? Au final, cela est très lié au point que nous avons abordé précédemment. Un chatter doit savoir utiliser un langage attrayant et persuasif. Cela, dans les cours et mentorats que nous proposons, j'ai donné un cours spécialement pour expliquer absolument tout ce qu'un chatter doit avoir, y compris les mêmes scripts que j'utilise moi-même, ainsi que les agences avec lesquelles je travaille. Et il est vraiment essentiel de savoir comment persuader le client. Il existe aujourd'hui de nombreux scripts, beaucoup, pour pas dire la plupart, sont de véritables déchets. Donc, vous devez aussi savoir adapter le vôtre en fonction du modèle et de son créneau. Ensuite, un autre outil très important, ce sont les CRM pour gérer les messages. Vous pouvez utiliser et, au final, il s'agit de celle qui vous convient le mieux. Vous avez Creator Hero, Inflow, il existe énormément de CRM, donc profitez-en car la grande majorité, par exemple, lors de l'envoi de messages, vous affiche la moyenne de ce que ce client a dépensé. Vous disposez de bien plus de métriques à analyser qui vont vous aider à optimiser vos progrès dans le chatting. Ensuite, comme je vous le dis, au final, le chatter doit toujours s'adapter aux clients. Ce ne sont pas les clients qui doivent s'adapter, dans ce cas, à la modèle ou au chatter. Donc, essayez toujours de vous adapter à tous leurs goûts et leurs fétiches et vous verrez que vous en tirez un bien meilleur rendement. Évitez également les réponses robotiques, c'est aussi essentiel, nous l'avons mentionné plus tôt. Écrivez comme le ferait n'importe quelle personne. Non. Ça va se remarquer si, dès le premier message, votre chatter interprète déjà la modèle et lui dit qu'elle est super excitée, personne ne va y croire. C'est à dire qu'il doit y avoir un certain contexte au préalable, une histoire, plusieurs messages. Et très important aussi, car je le vois souvent, essayez d'éviter ces chats où, dès le deuxième message, vous essayez déjà de vendre, vous êtes en train de tout gâcher. Mais bon, j'aborde aussi ce sujet plus en profondeur dans les cours que je donne chaque semaine avec l'équipe. Et puis, il y a aussi le fait de motiver l'équipe, mais de manière générale. Un autre point clé, c'est que beaucoup de gens font l'erreur de toujours chercher des chatters déjà formés. Et moi, j'ai toujours été partisan de d'abord créer ta propre méthode et ta façon de former les chatters, puis de tout automatiser complètement, c'est dire avec tes subs, tes cours. Dans mon cas, notre agence dispose déjà d'une formation exclusive pour toute personne qui commence de zéro, afin qu'elle se forme et suive entièrement les métriques que nous lui donnons, pour que nous soyons certains que le travail sera réalisé correctement. Plutôt que de prendre quelqu'un qui a peut être 1 ou 2 ans d'expérience, mais qui a de knowledge à YouTube, ça va être bien plus difficile à former qu'une personne débutante. Donc, cela étant dit, passons à la conclusion. Ici, je veux préciser que, comme nous l'avons dit plus tôt, tu vends des expériences, pas seulement du contenu. Au final, c'est ce qui te permettra de vendre à un prix bien plus élevé. Investissent dans des chatters professionnels. Dernièrement, ils donnent de très très bons résultats. Évidemment, cela va aussi dépendre de ton niveau parce que les chatters serbes coûtent plus cher que les Philippins. Mais bon, comme je vous le dis, vous pouvez aussi commencer avec des Philippins et je dis pas qu'ils travaillent mal, mais de manière générale, c'est un peu plus difficile à gérer. Il est aussi important de vous adapter à vos modèles. Si vous commencez à travailler avec un modèle et que 70% de son audience vient d'Amérique latine, d'Espagne ou de n'importe quel pays hispanophone, essayez évidemment de prendre un chatter qui parle aussi espagnol parce que sinon vous allez aussi perdre une grande partie de vos revenus. Voilà, ceci étant dit les gars, j'espère que cette vidéo plus longue sur le chatting vous a plu. Pour toute suggestion, vous pouvez me la laisser en commentaire. Je vous laisse dans la description tous les liens, y compris pour acheter les baux. Mon Telegram est à disposition pour ceux qui veulent déjà faire passer leur agence au niveau supérieur pour les questions de mentorat que je propose. Pour toute question, dites-le moi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.